Bonjour à tous, c'est Thomas de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Nile Artifact. Nile Artifact, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Donc dans Nile Artifact, comme son nom l'indique, vous allez parcourir le Nil. Le long de votre parcours, vous allez récupérer des artefacts que vous allez utiliser pour faire des offrandes. Ces offrandes vont vous permettre de progresser sur les monuments qui sont ici. Plus vous arrivez haut dans un monument, plus celui-ci va vous donner des points de victoire. C'est évidemment celui qui a le plus de points de victoire à la fin de la partie qui est le gagnant. Donc au début de la partie, on va installer le plateau du Nil. Chaque joueur va prendre les meeples et le bateau de sa couleur. On va placer des monuments sur lesquels les joueurs vont placer leurs meeples. Les bateaux vont être mis au début du parcours. On va donner le marqueur premier joueur à un joueur et on va pouvoir commencer la partie. Celle-ci est organisée en une succession de manches. Chaque manche, il y aura plusieurs phases. La première phase, c'est une phase où on va rajouter des artefacts sur le Nil. Pour cela, on va piocher un certain nombre de cartes artefacts qui va dépendre du nombre de joueurs et les placer sur les emplacements qui correspondent à chacune des cartes. Ici, par exemple, cette carte est une carte bleue. Il y a 3 emplacements qui sont représentés, c'est celui-ci qui est coloré. Je vais donc la mettre sur l'emplacement qui est le plus à gauche. Je vais faire la même chose pour celle-ci et pour toutes les autres cartes. Si jamais il restait des cartes d'une manche précédente, eh bien, on rajoute les nouvelles cartes, on n'enlève pas les cartes qui resteraient. Sur ces cartes artefacts, eh bien, sont représentés un ou plusieurs artefacts. On va passer alors à la seconde phase qui est la phase de navigation. Lors de cette phase, les joueurs vont jouer à tour de rôle. Lorsque c'est à moi de jouer, eh bien, je vais déplacer mon bateau dans le sens de son orientation d'autant de cases que je le souhaite. Ici, par exemple, je vais me déplacer d'une case. Si jamais je me déplace sur une case où se trouve une ou plusieurs cartes artefacts, eh bien, je vais en choisir une et je vais la récupérer. Ici, il n'y en a qu'une, je vais prendre celle qui est ici. C'est alors au joueur suivant d'agir. Eh bien, il va faire exactement la même chose. Il va cette fois se déplacer ici pour récupérer cet artefact. Là aussi, son tour est terminé. C'est au tour du joueur rouge qui, lui, va aller jusqu'ici. Donc là aussi, il s'arrête sur une case où il y a un artefact. Il va pouvoir choisir, il y en a un, il prend celui qui est ici. Et en plus, la case sur laquelle il s'est arrêté a un symbole de pièce. Il va pouvoir récupérer cette pièce. Alors ces pièces, elles vont avoir 2 utilisations. Soit je peux m'en servir pour faire du commerce. Dans ce cas-là, je vais dépenser 3 pièces pour piocher une carte artefact que je rajouterai aux cartes qui sont devant moi. La seconde utilisation, c'est que je peux dépenser 3 pièces pour tourner mon bateau et ainsi, la prochaine fois, me déplacer dans l'autre sens. Petit à petit, les bateaux vont se rapprocher des extrémités. Dès qu'un bateau arrive sur un port, il va alors tourner, récupérer une pièce et il ne pourra plus se déplacer pendant cette manche. À chaque fois que ce sera de nouveau mon tour, eh bien, je récupérerai une pièce et je vais attendre que les autres joueurs soient eux aussi arrivés dans un port, ce qui mettra fin à la phase actuelle. On passera à la phase suivante. Une fois que la phase de navigation est terminée, on va passer à la phase d'offrande. Lors de cette phase, les joueurs vont choisir parmi les cartes qu'ils ont récupérées lesquelles ils vont mettre dans leur offrande et vont leur permettre de progresser sur les temples. Ici, je vais choisir de mettre toutes mes cartes dans mon offrande. Quand chacun des joueurs a préparé son offrande, on va regarder comment les joueurs progressent sur les temples en fonction des offrandes qu'ils ont faites. Ici, par exemple, je vais avoir 2 chats, ce qui me permet de progresser sur le temple qui est ici. J'ai également une carte bleue et une carte orange. Je vais pouvoir progresser sur le temple qui est ici. Un même artefact peut me servir à progresser sur 2 temples en même temps. Une fois que j'ai progressé sur tous mes temples, eh bien, toutes les cartes de mon offrande vont être défaussées. Si j'avais choisi de garder des cartes, eh bien, j'aurais pu les garder pour la manche suivante. Le joueur bleu, lui, eh bien, il a 2 artefacts verts, ce qui lui permet de progresser sur le temple qui est ici. Alors, il est à noter qu'on ne progresse que d'un étage par manche sur chacun des temples. Il ne peut pas réutiliser ces 2 artefacts verts pour progresser sur l'étage qui est ici. Il a également un vert et un orange. Il va pouvoir monter sur le temple qui est ici. Le joueur rouge, lui, eh bien, il a 2 clés d'encre. Ça lui permet de progresser sur ce temple-là. Une fois que tous les joueurs ont progressé sur les temples et qu'ils ont défaussé les cartes de leurs offrandes, on passe à la dernière phase qui est la phase de récompense. Pour chacun des temples, on va regarder si un des joueurs a atteint le dernier étage du temple et dans ce cas-là, on va compter les points associés à ce temple. Pour compter les points, on va tout simplement regarder à quel étage se trouvent les joueurs et en fonction de l'étage, ils vont marquer plus ou moins de points. Ici, par exemple, on va déclencher la récompense pour ce temple car on a un joueur qui est à l'étage du haut, donc il n'y aura que le joueur rouge qui va marquer 2 points. Et on aura également pour ce temple-ci le joueur noir qui va marquer 2 points. Lorsque des temples ont donné leurs points, on va les défausser et on va les remplacer par 2 nouvelles cartes temples. Les autres cartes restent en place et les meeples restent également en place sur les différents étages. On a alors terminé la manche en cours, on va pouvoir commencer une nouvelle manche en reprenant ces 4 phases. On va remettre des cartes artefacts, on va refaire
une phase de navigation, on va pouvoir faire une offrande, progresser sur les temples et ainsi de suite. La partie se termine lorsque l'on va piocher la dernière carte temple. Dans ce cas-là, lorsque l'on rajoute la dernière carte temple, eh bien on déclenche la dernière manche. Une fois que cette manche est terminée, eh bien la partie s'arrête et on va tout simplement regarder quel est le joueur qui est le plus avancé sur la piste de score. Ce sera alors lui le gagnant. Nile Artifact, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien choisir son tempo pour se déplacer sur le Nil de façon à récupérer soit beaucoup d'artefacts, soit des artefacts qui nous intéressent plus. Et il faudra aussi bien choisir à quel moment utiliser nos artefacts dans nos offrandes pour avancer sur le plus de temples possible. Voilà, vous savez presque tout sur Nile Artifact. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur levox.fr.